Bon, je m'en viens vous entretenir un peu. Ça fait longtemps que j'ai fait un live la dernière fois. Ça fait une couple de semaines. Aujourd'hui, en fait, j'ai goût de vous parler de petites choses. Je ne sais pas combien de temps que ça va durer, mais ça va durer l'instant présent en arrière d'un autre instant présent, puis une continuité de instant présent. Le titre aujourd'hui, c'est « Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu es souffrant? Est-ce que vous êtes souffrant? Est-ce que tu es souffrante? Est-ce que... » Je l'ai nommé, en fait, cette vidéo-là pour toi. Bon, puis là, on est dans l'amour, dans la simplicité des mots. On est ensemble pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Je m'attends pas à ce que je sois compris de la majorité. C'est normal, je suis à l'envers du monde. J'ai besoin, en fait, aujourd'hui, de vous parler comment à l'envers je vois les choses. Comment à l'envers je perçois peut-être certaines réalités non perçues. Comme je nomme dans un autre de mes vidéos, je suis spécialisée dans tout ce qu'on ne voit pas, ce qui veut dire que je suis aussi spécialisée dans tout ce que tu connais point de toi. Je suis en fait un extraterrestre. Donc, un extraterrestre habitué de compassion, habitué de peut-être solution à certaines réalités pour venir supporter le changement. Peut-être ton changement. C'est toi qui choisis de vivre certains changements ou certaines transformations dans le fond. Pourquoi que je fais une vidéo aujourd'hui? Ben, je vais vous dire que ces temps-ci, je cocoune beaucoup. J'ai besoin de prendre du temps dans le silence. Ça m'arrive souvent. Je suis sollicitée beaucoup, donc j'ai besoin aussi momentanément de me ressourcer, de me reposer. Ceci dit, on est dans un temps d'évolution, de changement. Et puis, je voulais, dans le fond, vous poser des petites questions aujourd'hui concernant peut-être votre vie, mais en fait, plus vos conditions de vie. Parce que la vie elle-même, c'est pas les conditions de vie. Donc, il y a une nuance à faire. Je vais vous poser des petites questions. La première, c'est souhaitez-vous être à l'écoute? Si vous êtes malade, vous souffrez de quel mal qui dit quoi? Maladie. Maladie quoi?
Vous souffrez de quelle maladie, puis elle dit quoi? Puis là, pour les plus cerveau gauche, comme j'aime le nommer, ben ça se peut que je sois complètement à côté de ce que tu as le goût de consommer comme vidéo. Puis si en quelque part, tu vibres quelque chose en dedans qui est en relation avec qu'est-ce que je suis en train de vibrer, ben peut-être que le vidéo pour toi. En fait, souhaites-tu être à l'écoute de toi, de tes pensées, parce que souvent, on n'est pas très à l'écoute de nos pensées, puis on est encore moins à l'écoute de ce qui est en dedans, de la vibration qu'on dégage ou en fait de nos émotions. Donc, du fait qu'on n'est pas à l'écoute de nos émotions, ben ça se peut qu'à un moment donné, on manque sérieusement d'être en relation avec soi-même. Parce que tout simplement, on n'a pas appris à être à l'écoute de nos émotions. Qu'est-ce qui sont devenues les émotions, le refoulé profond de tout ce que c'est qui s'est passé dans ton passé. En fait, je pourrais, exemple, donner une comparaison pour t'aider en quelque sorte à comprendre quelque chose. Disons que tout ce qui s'est passé, là, c'est enregistré. Que tu t'en souviennes ou pas. On va essayer de donner une petite illustration bien terre à terre. Ton ordi, en avant de toi, contient combien de pages d'ouvertes? Ces pages d'ouvertes-là représentent ton conscient. Donc, tu as conscience et connaissance à tous les jours de tes pages ouvertes. Ça, c'est ta conscience. C'est qu'est-ce que tu sais. Parce que tu l'as d'en face. C'est cute, hein? Dans un autre temps, ton écran est relié par du fil. C'est un boîtier, exemple. Mais ton boîtier représente le concept de bien des choses qui unifient en fait aussi ton disque dur. Ton inconscient, l'inconscient de ta vie, de tout ce qui s'est passé, est emmagasiné dans ton disque dur. On pourrait dire ta boîte noire, si tu serais un avion. Tout ce qui s'est passé est enregistré dans ton disque dur. Puis à l'heure actuelle, là, ça se peut que tu ressentes le besoin royal d'un changement ou de formatage parce que tu n'en peux plus en quelque part. Ben, je pense que pour la majorité des gens qui sentent à l'intérieur d'eux, qui sont dans un état de mal-être, je pense que ces gens-là ont besoin de se côtoyer davantage sur le disque dur. Donc, les fenêtres de ton ordi représentent ta conscience, représentent ce que tu consommes, ce que tu connais de toi, ce qui est conscient de ton quotidien. Et ton disque dur, exemple, est à l'intérieur de toi toute l'information de tout ce qui s'est passé dans le passé, incluant tes expériences dans d'autres temps, pour ceux qui sont ouverts ou ceux qui sont pas ouverts. Peu importe, tout est en lien avec les mêmes blessures. Les mêmes blessures. Toujours. Donc, les scénarios se répètent, mais avec quelque chose qui est différent d'une fois à l'autre, oui, mais c'est toujours sur le même programme de ton disque dur. Mais qu'est-ce qu'il y a au niveau de ton disque dur? Quelle information détient ton disque dur pour qu'aujourd'hui tu ressentes le mal-être?
est-ce que tu as besoin d'accompagnement pour formater ton disque dur? Repartir à zéro. C'est ça que ça veut dire. Repartir à zéro, là, ça veut pas dire de tout mourir, là, puis de tout formater, là, au sens de la vie propre, là, ou de ton sens vie ou mort, ou peu importe. Mais formater, dans le fond, ce qui fait plus ton affaire, ce qui t'empêche d'être heureuse, ce qui t'empêche aussi d'être heureux. On se côtoie de plus en plus dans un mal-être, puis on ne sait pas vraiment quoi faire avec ça. On dirait qu'en quelque sorte, on est pris avec nous-mêmes. On n'en voit pas nécessairement la solution parce que on est aussi formaté souvent de l'expression créative. Formaté de ton profond, oui, de l'information qui se contient à l'intérieur de ta cellule. Mais en même temps, on dirait qu'on n'est plus capable de se reconnecter à ton hémisphère droite. On dirait, bon, l'intuition, puis on pourrait dire aussi l'émotion. Quand ça fait longtemps, là, que ta vie est guérie, on va dire ça, là, guérie, là, avec ton hémisphère gauche. C'est sûr qu'on n'a pas que la moitié d'une tête, on s'entend-tu? J'ai goût de m'amuser avec toi juste à comprendre des petites choses. Mais quand ça fait longtemps qu'on est vraiment régi par l'hémisphère gauche, où on contrôle tout, où on veut tout contrôler, où on veut tout posséder, on en a oublié la base de la vie, comme respirer, se récréer. Puis là, on voudrait toujours être en vacances. Ou on voudrait peut-être être malade pour être en vacances. Il n'y a pas de jugement ici aujourd'hui, là. Je vous entends. Je vous écoute. Vous venez me consulter. J'entends vos besoins. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais savoir si vous êtes en lien avec vos besoins. J'aimerais savoir si vous êtes en lien avec ce qui fait mal, ce qui a besoin d'être rebooté, ce qui a besoin d'être formaté peut-être. Il y a des choses qui en dedans ont besoin de changement pour voir dehors le changement. Rien à l'extérieur de toi va changer si à l'intérieur de toi, tu n'as pas fait un chemin pour comprendre c'est quoi qui t'habite. Qu'est-ce qui te tire vers le bas? Des grandes questions aujourd'hui, hein? Écoutez, je suis une fille profonde, je travaille en profondeur, mais il y a vraiment que dans cette compartie de cette profondeur-là que tu vas atteindre, que tu vas pouvoir travailler avec justement ce qui est profond enfoui. Tu sais, c'est comme la base d'une maison. Quand le salage est craqué, là, quand même, tu essaierais de reconstruire et reconstruire sur ton salage craqué. À un moment donné, le rez-de-chaussée va s'effriter. C'est un peu comme ça, la vie. Toi, tu es aussi cette maison-là. OK? Je vais te demander dans un deuxième temps une autre question. Y a-t-il des éléments déclencheurs dans ta vie en ce moment qui fait que tu te sens pas bien, tu te sens pris, tu te sens comme peut-être même exploité. Tu te sens exploité, ton employeur, exemple? Est-ce que ton employeur t'estime à ce que tu vaux? Est-ce que toi, tu es prête à reconsidérer ce que tu vaux? Des fois, les gens ne sont pas pris au sérieux parce qu'on ne s'est pas pris au sérieux préalablement. Des fois, les gens ne sont pas pris dans le sens profond comme on l'est parce qu'ils ne l'ont pas atteint. Donc, y a-t-il des éléments déclencheurs dans ta vie en ce moment? Une séparation, un changement de travail,
Il n'y a pas que le lourd, là. Il y a les choses positives, là. Hein? On peut en parler. Donc, y a-tu des éléments déclencheurs en ce moment qui te confirment que tu es sur la bonne piste? Y a-tu des éléments déclencheurs dans ta vie qui te confirment que tu as besoin de changement? Est-ce que tu as mal dans ton corps? Est-ce que ton corps te fait mal? Parce que, exemple, ton corps, s'il te fait mal, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu as omis d'écouter préalablement avant que ça se transforme au niveau du corps physique, qui est ta dimension la plus dense énergétiquement. OK? Si on parle d'énergie, si tu manques d'énergie, bien, il faudrait bien que tu sois honnête de savoir qu'est-ce qui mine ton énergie. Parce que la pensée, c'est une construction tout le temps. Donc, si tu construis partout puis nulle part avec ta pensée, puis que tu te sens fatigué énergétiquement, bien, comme je disais tantôt, peut-être que tu devrais être à l'écoute de tes pensées. Peut-être que tu devrais être à l'écoute aussi de ce qui est terne dans ta vie. Il y a beaucoup de gens en dépression, il y a beaucoup de gens en burn-out. Pourquoi? Parce qu'on manque de couleurs. Parce qu'on manque de s'associer à notre créativité, au relâchement, aux récréations, aux émotions aussi. Donc, des fois, on a refoulé pendant longtemps et on n'a pas écouté nos émotions. En fait, j'ai le goût de vous jaser de que c'est peut-être vous jasez pas trop ces temps-ci. Surtout à la fin d'un certain hiver où c'est long. Hein? Des fois, on n'en peut plus de la neige. On pense que la neige est un facteur de rester à l'intérieur. Mais moi, je vais vous entretenir aujourd'hui sur votre intérieur, ce qui est en dedans. À l'hiver, on reste des fois plus en dedans. Bon, ben là, on est en dedans ensemble. Donc, as-tu un mal? As-tu un mal? Et qu'est-ce qui te dit ton mal? Ton mal te dit quoi? Maladie. Maladie. Bon. Ton mal qui dit, il dit quoi? T'as-tu mal au nez? T'as-tu mal au gras de fesses? T'as-tu mal aux cheveux? Je m'amuse. Dans le fond, tout mal de ton corps physique veut dire quelque chose au niveau énergétique, au niveau de ce que tu n'as pas maîtrisé dans ton passé. Hein? Donc, tant que tu n'auras pas l'opportunité d'aller en croissance au niveau de ta personne, au niveau de ton intérieur, à qu'est-ce qui est là, qui te parle, bien, peut-être que tu vas garder le mal longtemps. Parce que peut-être tu peux t'accrocher après aussi à un moment donné, tu sais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ton passé? Qu'est-ce que ton passé te nomme? Qu'est-ce que ton passé était empreinte à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui s'est passé que tu as retenu énergétiquement pour que ton mal te dise quelque chose? Il y en a qui ont écrit sur le domaine, fort intéressant, exemple, on la connaît au Québec, Lise Bourbeau. Bon, elle nous parle de les blessures de l'âme, elle nous parle aussi avant ça dans des livres sur qu'est-ce que le mal te dit. Il y a aussi un autre écrivain qui est venu écrire sur le domaine, on l'appelle Jacques Martel, un ami. Donc, on est tous en train de se réveiller finalement de qu'est-ce que le mal nous dit. Tu sais, au début, là, je croyais pas ça, là. Soyez assurés, là, je ne comprenais pas. Là, 20 ans, je comprenais pas toutes ces choses-là. Le fait que mon mal m'a parlé, le fait que je suis décidée de vraiment comprendre un petit peu plus loin tout ce qui est énergie depuis 20 ans, fait en sorte que, bon, je me suis un petit peu calée dans la matière ou l'immatière. L'immatière, dans le fond, c'est tout ce qu'on voit pas. Donc aussi ton côté ou mon côté, en fait, de les émotions. Donc, Jacques Martel a écrit sur le mal qui dit, vous savez, il y a beaucoup de façons de le voir. Il y a une façon émotionnelle, il y a aussi une façon psychique.
donc, comment on pense, puis l'émotion est reliée à la pensée ou à la pensée. Il y a aussi peut-être la construction au niveau spirituel, des fois l'ego spirituel, des fois le mélange entre le bien et le mal. On est bien mélangé finalement. Donc, le mélange entre le bien et le mal, ben ça, c'est comme s'éduquer sur ton âme, tu sais. Ton âme n'a pas de bien, n'a pas de mal. Ton âme a une expérience, puis ton âme a un besoin de croissance, besoin de croître. Donc, ceci dit, des fois, le mal qui dit nous supporte dans notre connaissance puis dans notre conscience d'âme, nous fait nous relier à quelque chose qui est beaucoup plus immatériel. Donc, ceci dit, on dépasse des fois les limites de la conscience, de ce qu'on dit la conscience, pour aller vers l'inconscient, qui représente environ 90% de ton cerveau, hein, qu'on dit qui est pas utilisé. On pourrait dire qu'il est universel. Donc, plus tu deviens universel, plus que matière à te contenir dans la matière, à comprendre la vie sans matière. Donc, plus peut-être tu vas te relier à ton 90% de ton cerveau qui supposément dort. Donc, peut-être à réfléchir un peu. La troisième question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui t'inspire? Tu sais, dans la vie, là, la vie est bien balancée elle-même. La vie est bien balancée elle-même. Ce sont les conditions de vie qui sont débalancées par la programmation profonde à l'intérieur de toi. Donc, tes conditions de vie sont conditionnées à de l'information qui t'habite. Donc, quand, exemple, tu te conformes à ce qui t'habite, puis que tu n'es pas inspiré d'évoluer ou inspiré de curiosité ou de comprendre les choses plus profondes ou immatérielles, comme l'émotion, bien, en fait, qu'est-ce qui t'inspire de continuer de vivre sur la Terre? Qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce que tu as le goût d'être inspiré de devenir toi-même? Pas celle que les autres veulent que tu sois. Est-ce que tu es inspiré de connaître l'amour, l'amour, l'amour? Connaître l'amour, par exemple, ça peut être une inspiration, mais comment connaître l'amour? La seule façon de connaître l'amour, c'est de devenir cet amour-là. Des fois, je m'amuse, je dis, ben, moi, je suis amour, puis je suis en amour avec l'amour, tu sais. Mais c'est quoi l'amour pour toi? Est-ce que tu es inspiré de grandes choses ou de grandes réalisations? Ton côté inspiré, là, c'est un peu comme un train avec plusieurs moteurs en avant, tu sais. Ton inspiration, dans le fond, c'est ce qui va t'amener à aller plus loin. C'est ce qui va te faire vibrer ton inspiration. Tu sais, là, vivre la vie noir et blanc, des fois, là, on manque d'inspiration, puis on manque aussi de volonté. On manque plein de choses finalement, tu sais, puis on vit du manque, puis on manque tout le temps quelque chose. Quand tu sens le manque à l'intérieur de toi, pose-toi la question, est-ce que tu es unifié avec toi-même? Est-ce que tu vibres? Puis si tu vibres, là, est-ce que tu vibres à haute densité? Est-ce que tu es tout le temps en manque d'énergie? Est-ce que tu es en manque de monde? Est-ce que tu es en manque de rendre service au monde pour te faire aimer? L'amour, quelle couleur pour toi? Quelle couleur a l'amour pour toi? Est-ce que tu as appris à t'aimer? Est-ce que tu t'aimes pour ce que tu vaux? Mais si tu ne sais pas ce que tu vaux,
comment les gens vont reconnaître ce que tu vaux? C'est difficile, hein? Parce que les gens, en fait, sont vraiment le miroir de ce qu'on est comme vibration. Moi, là, j'ai goût de t'inviter à vibrer. Si tu te sens mort, c'est parce que tu ne vibres pas. C'est comme les lucioles. Ils doivent vibrer, hein, les deux ailes pour effectuer la lumière. J'aime comparer la nature. C'est mon côté chaman. Je suis chaman des temps modernes. Je vis en esprit. Puis si en ce moment, tu es dans la vibration ou en connexion avec la vibration que je dégage, ben ça se peut qu'en quelque part, tu ressentes ce que je vibre. Tu ressentes mon inspiration aussi. La quatrième question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que le monde est à l'envers? Est-ce que le monde est à l'envers? Des fois, on va dire hey, le monde est à l'envers, hein? Ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Les gouvernements. Mais c'est qui le monde? Puis si, exemple, là, tu es inspiré, puis que tu as le goût d'être différent ou différente, puis tu as le goût de faire valoir ta différence pour faire une différence dans le monde, ben fais donc quelque chose aujourd'hui. Tu sais, là, on est rendu accroché beaucoup, beaucoup à la technologie. Les relations interpersonnelles, le voisinage, on n'y compte pas. C'est qui le monde? C'est une bonne question, hein? Donc, qui est-ce qui est à l'envers? Toi-même ou le monde? Est-ce qu'on a été éduqué dans le bon sens? J'aime ça, vous poser la question, ça m'amuse. Est-ce que vous êtes éduqué dans le bon sens? On vous a-tu appris à l'école? Allô les professeurs? Est-ce qu'on vous a appris à l'école le verbe aimer à l'instant présent? C'est cute, hein? Est-ce qu'on vous a appris à l'école à aimer à l'instant présent le verbe aimer à l'instant présent? L'école devient de plus en plus sophistiquée et compliquée. On en perd le nécessaire, on en perd vraiment, vraiment à peut-être aller à l'école. Je suis pas contre rien, je vous le dis tout de suite. On apprend le verbe faire, on apprend le verbe avoir, puis après ça, on apprend le verbe être. Fait que faites-vous donc passer le troisième. C'est des professeurs qui m'entendent, là. Le changement ne viendra pas de la commission scolaire ni du gouvernement. Les changements vont venir de vous, les profs. Les éducateurs spécialisés. On vous a appris à être à l'école. Les enfants sont être. On est programmé à se reconnaître et s'identifier avec l'hémisphère gauche. Et non pas la totalité de ce qu'on est avec les deux hémisphères.
Je vous demande pas de tout comprendre ça, là. Je vous demande pas de comprendre tout ça. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Il y a des cycles qui se terminent. On utilise, pour la plupart dans la société, la main droite pour être en relation avec l'hémisphère gauche. V'là 50 ans, on donnait des coups de règle à les gauchers, des coups de règle sur les mains gauches pour ne pas être en relation avec l'hémisphère droite parce que c'était démoniaque. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Les gens n'étaient même pas conscients de ça. Ça fait longtemps qu'on dort. Si vous êtes malheureux, si vous êtes malade aujourd'hui, c'est parce que la relation avec ton hémisphère droite, donc ton intuition, là, il n'y a pas de démon là-dedans, là. Ta relation avec ton émotion, ton intuition, la relation d'équilibre avec toi-même de tes deux hémisphères. Voyez-vous, j'ai pas un cratère sur le côté droit. Je suis intuitive, c'est sûr. Mais parce que j'ai appris à écouter. J'ai deux oreilles, j'ai une bouche. On est supposé de parler, puis d'entendre 2 fois plus qu'on parle, parce qu'on a deux oreilles. Je vous raconte ça aujourd'hui, là. Je vous demande pas de tout comprendre ça. On est lune, puis on est soleil. Si tu dors pas la nuit, si tu fais de l'insomnie, dans ce que j'ai compris, je suis pas Dieu, je travaille pour lui. En relation avec ton hémisphère droit, soit ton émotion ou ta créativité veut te parler. Donc, si tu dors pas la nuit, c'est soit que tu es un artiste, puis que tu sais pas, puis il faut que tu te consultes, puis que tu te consommes en tant qu'artiste pour faire des tableaux, écrire des chansons, jouer des guitares avec des oreilles, parce que c'est la nuit. Mais si tu dors pas la nuit, c'est peut-être aussi parce que ça fait longtemps que tu n'es pas à l'écoute de ton hémisphère droit qui est aussi ton émotion. Tu as peut-être mis un gros paquet de choses dans un sac à papier, là, puis le sac à papier, il n'y a pas d'élasticité, il va péter. Aujourd'hui, j'ai le goût que tu apprennes à t'aimer, à t'accompagner, toi avec toi-même, à apprendre, à réapprendre à dessiner. Hémisphère droit, consulte-toi à droite. Tu trouves plus de solution à ta vie? Non, à tes conditions de vie, tu n'en trouves plus de solution. C'est normal, ton hémisphère gauche est brûlé, ton hamster, là. Ton hamster a fait le tour pour essayer de trouver solution. Et les solutions sont à droite. C'est ton côté créatif. Quand je me lève le matin, là, savez-vous ce que ça fait, moi? Moi, je suis devenue TDAH. Je suis devenue ça, hein? On est tous en train de devenir TDA. H pour certaines personnes. Savez-vous ce que ça me fait, moi, quand je me lève le matin? Je suis débordante d'énergie. Là, je parle à tout le monde qui ont des enfants. Je parle à tout le monde qui n'ont pas d'enfants. Je parle à tout le monde qui est ma tante puis mon oncle. Puis je parle à les grands-pères, grand-mères. Je m'intéresse aux professeurs, aux éducateurs ou éducatrices spécialisées. On n'a pas de sexualité ici. Je vous parle pour vous dire que moi, là, je suis à l'écoute
Je suis à l'écoute des enfants dans vos classes. Je suis à l'écoute de mes 4 enfants. Moi, j'ai 4 enfants, OK? Je suis à l'écoute de c'est quoi le besoin de grouiller le matin. Quand on se lève, on a pris un moment pour dormir. Quand on se lève, on est supposé d'être énergisé. La batterie s'est rechargée. Si à chaque fois, là, que tu es énergisé, puis que tu bouges pas énergétiquement, tu ne canalises pas ton énergie, comment veux-tu maîtriser ton énergie assis sur une chaise le matin en te levant? Là, je parle aussi aux gens qui travaillent au gouvernement. Je critique pas. Je suis en construction avec toi. OK? Pour t'amener, dans le fond, dans les solutions, tu dois voir les choses. Tu dois comprendre l'énergie aussi. Surtout comprendre l'énergie. Parce que si tu n'en as pas d'énergie, tu vas créer des blocages énergétiques. Puis les blocages énergétiques créent la maladie. Donc, imagine, tu es bloqué émotionnellement, puis en plus, on t'assit sur une chaise longtemps. Puis là, admettons, là, je vous le dis, je ne suis pas contre rien. Je travaille avec. Mais admettons, là, que tu étais à job, là. Puis, tu as envie de pipi. Moi, j'étais à l'école un peu, hein. J'ai appris les besoins fondamentaux. Puis, admettons que tu travailles sur une caisse au Provigo, là. Au Maxi. Ou tu vas à l'école. Il faut que tu lèves la main pour dire « J'ai envie de pipi ». Là, je vous dis pas que c'est free for all, puis tout le monde, faut qu'il y ait aux toilettes, au petit coin, là, puis que ça presse, puis que c'est n'importe quoi, là. C'est pas ça que je vous dis, là. Oui, c'est sûr qu'on doit se contrôler. Mais là, on contrôle plus dehors qu'on contrôle en dedans, là, la société. Mais admettons que tu as un besoin fondamental d'aller uriner, puis que tu as un boss dans l'ego, ou une boss, ou un prof, ou une prof qui est dans l'ego, puis qui aime contrôler, puis qu'elle, elle a appris à se retenir aussi. C'est correct de se retenir. Mais quand t'as envie, là, ben va aux toilettes. On peut pas dormir, on peut pas manger quand on a faim, il faut manger à des heures. C'est le temps, donc ton hémisphère gauche, qui contrôle tes besoins. T'es même pas en relation avec tes besoins. Comment tu veux être en relation avec tes émotions? On est en relation avec l'insatisfaction. On est en relation avec le manque. On est à l'envers. On est en relation avec la perte, avec l'injustice, avec l'humiliation. On est en relation face à face avec notre chum, notre blonde, nos enfants. La seule chose qu'on est capable de faire, c'est d'être en relation avec ce qui est cassé en dedans de nous. On l'exprime différemment. Donc, entrer en relation et être à l'écoute de toi, ça veut dire je vibre quoi? Je vibre-tu l'amour? Je suis cassée en dedans? Je suis malade? Je suis malade de quoi? J'ai envie de quoi aujourd'hui? Si tu as envie, va aux toilettes.
Si tu as envie d'aller faire du ski, va faire du ski. Si tu as envie de prendre une marche, là, vas-y. Si tu as envie de faire l'amour, là, fais-toi-les en premier. Réalise-le. Ce qui est important, là, c'est toi. Ta relation avec toi pour réaliser après ça la relation avec les autres. Ils connaissent les petits clins d'œil magiques. Changer nos conditions de vie, là, ça veut dire changer la façon qu'on pense. Il n'y a aucune possibilité de changement si on ne s'accorde pas ces changements-là à l'intérieur. Je vais vous donner un petit exemple. Mettons, vous travaillez assis, là. Ben, le soir, là, allez danser. Si vous travaillez assis, allez faire du Zumba. Si vous travaillez assis, là, c'est sûr que je vais plugger ce qui se passe ici. C'est une entreprise, c'est sûr. Mais il y a une chose qui est importante, c'est pas mon entreprise. C'est qu'est-ce qui va se passer dans toi, que tu vas décider aussi. Si tu bouges pas dans ta journée, tu es assis. C'est sûr qu'à un moment donné, là, ton système va être en panne, ta lymphe est aplatie. Elle ne circule pas, tu as besoin de drainage lymphatique. Saute sur une trampoline. Tu n'as pas besoin d'aller nécessairement dans des grosses thérapies de lymphe. Achète-toi une trampoline. Ou viens ici faire la trampoline. Il y a des choses qui sont tellement simples, tellement simples. Là. Cherchez pas si loin. Saute 5 minutes en te levant. Saute sur place. Ça va te dégourdir. On est engourdi. On engourdit le mal aussi. Sans jugement. Non, pas de ça. Je m'intéresse à l'évolution, ça fait 20 ans. Je suis pas acharnée, là. Je travaille en conscience. On peut dire, bon, coach d'éveil. Là. Donc, j'accompagne les gens à se réveiller. À se réveiller, dans le fond, de comprendre ce qui va pas, ce qui est, ce qui a été, puis ce qu'on veut après. Après ce qui a été. Oui. Donc, on fait toute partie, dans le fond, du même verre d'eau. Là. Fait que c'est sûr et certain que si tu évolues, si j'évolue, c'est le verbe évoluer, j'évolue, tu évolues, nous évoluons, vous évoluez, vous évoluez. On ne l'a pas appris, je pense, à l'école, hein, le verbe évoluer. On devrait apprendre le verbe évoluer à l'école. Évoluer, ça veut dire quoi? Ça veut dire partir de qu'est-ce qui est, puis de devenir aussi un petit peu plus loin, transformé par la conscience. Si à chaque fois que tu as un état de mal-être, là, puis que tu l'étouffes, puis qu'en quelque part, là, tu t'assis sur ton état de mal-être, ou que tu consommes par-dessus ton état de mal-être pour t'engourdir ou te noyer dans l'abondance de l'alcool, je vous dis, je ne suis pas contre rien. Mais c'est parce qu'il y a des choses en dedans qui te parlent. Femme ou homme, là. Prince charmant ou princesse charmante. C'est comme ça. On est là parce qu'on est là pour atteindre quelque chose. On est là parce qu'il y a un but d'être là. Être là. Est-ce que tu te permets d'être quitté?
Est-ce que tu te permets de révéler, dans le fond, que tu es spirituel? C'est-tu niaiseux? Mais Colin, qu'il y en a du monde qui sont pas capables. C'est quoi être spirituel? C'est quoi spirit en anglais? Spirit, ça veut dire esprit. Qui n'a pas un esprit? Hey, il faut s'entendre, là. C'est quoi être spirit? Spirit, c'est esprit. Qui n'a pas d'esprit? Personne. Ça a l'air d'être dissocié de la matière. Mais quand ton esprit est malade, là, c'est drôle, hein? Ton corps devient malade. C'est hot, hein? Pense-y 2 minutes. Quand ça va pas dans ta tête, là, ton corps va-tu bien? Ben non. C'est impossible! Impossible en anglais. Quand ça va pas dans ta tête, ça peut pas aller dans ton corps. C'est impossible. C'est pas disconnecté. Ta vie en spirit, là, ta vie en esprit, là, c'est toi. Pas juste un corps matériel. Quand tu penses, là, ta pensée, là, est immatérielle jusqu'à temps que tu le matérialises. Si tu penses à faire une table à 4 pattes, ça commence par une idée dans ton esprit, spirit, pour après ça venir habiter la matière, composer avec ce qui est dans la matière. Donc, tu vas y faire 4 pattes, puis tu vas y faire une surface plane d'habitude. C'est bon pour la neige. Parce que si on glisse, on a la main. Si jamais, là, que tu es à l'envers, là, puis que tu considères beaucoup plus ton verbe « je veux », le verbe « je veux », l'après coule. Avez-vous déjà appris le verbe « j'ai besoin » ? L'univers collabore avec « j'ai besoin ». Et le verbe « je veux », lui, il se fait attendre. Parce qu'il n'est peut-être pas nécessaire. C'est quoi les besoins fondamentaux? Les avez-vous? Faites une recherche sur Google, les besoins fondamentaux. On n'est même pas capable, comme c'est là, d'entendre à l'intérieur. Vous savez, le titre, c'est quoi? Êtes-vous malade? Non, dans mon jargon, c'est votre corps vous parle, peut-être. Puis êtes-vous à l'écoute? Hein? J'ai commencé mon petite vidéo en disant, est-ce que tu es à l'écoute? Quand tu as soif, là, est-ce que tu sais que tu as soif? Ton corps a soif. Il y a des gens qui vont dire, « Ah, j'ai soif, j'ai soif. » Ils savent. Il y a des gens pour qui ils sont tellement pas à l'écoute de l'intérieur que plus de l'extérieur, à reconnaître tout dehors d'eux, que les besoins fondamentaux, là, ils les reconnaissent même pas. Manger, dormir. Je vais vous faire une petite astérix, là. Une petite parenthèse. Je veux juste m'amuser. Je suis pas pour, puis je suis pas contre à rien. Mais à toutes les fois qu'on prend du café, là, le café, là, il agit pas 8 heures, il agit 48 heures. Non-stop. C'est-à-dire qu'on a toujours de la caféine dans le corps quand on prend du café le matin. Ceci dit,
Prenez votre café comme vous voulez, là. Je ne suis pas là pour gérer votre café, OK? Mais peut-être supporter votre conscience de qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Si vous êtes en train de prendre des pilules pour dormir, ou peu importe, un joint, n'importe quoi, pour relaxer, ça se peut-tu qu'il y a des choses qui ont agressé votre système nerveux, comme la caféine que vous avez pris le matin? Il y a des gens qui prennent du wake-up, il y a des gens qui prennent du relaxant, il y a des gens que c'est pharmaceutique, il y en a d'autres que c'est pas pharmaceutique. Je suis pas là pour juger, là. Ni la provenance. Je suis détachée de bien des choses. Mais il y a une chose, par exemple. Il y a des gens qui prennent, exemple, du stimulant pour se réveiller, puis le soir, ils prennent du tranquillisant pour dormir. Votre cœur entre les deux, là, le cœur, là, il réagit avec ce que c'est que vous prenez. Puis votre système nerveux, là, si vous vous couchez le soir, puis que vous êtes de même, là, dans vos jambes, là, bien, posez-vous la question. Avez-vous respiré aujourd'hui jusqu'au nombril? Avez-vous respiré jusqu'au nombril? Drôle de chose. Et quand tu es pris dans l'émotion, là, quand tu es pris dans l'émotion, plus capable de rire, plus capable de pleurer, c'est sûr que tu n'es pas capable de respirer jusqu'au nombril. La morale de la respiration jusqu'au nombril, là, c'est pas de morale, mais de connaissance. C'est que quand tu respires jusqu'au nombril, là, tu as plus de chances d'être en santé plus loin dans ton corps. Parce que tu l'oxygènes davantage. C'est bien terre à terre, ça, là. Ça prend pas un diplôme universitaire. Quelqu'un qui court, là. Quelqu'un qui court tous les jours. Ah, ça défait les genoux. Ah! Ben, il y a du positif, il y a du négatif à tout, là. Toute part de la pensée, pareil. Mais admettons, là, quelqu'un qui fait la course, là. Avez-vous déjà vu un courseur dépressif? Une courseuse? Quelqu'un qui fait du jogging le matin? Ou qui marche tous les jours? Avez-vous déjà vu cette sorte de monde-là être dépressif? C'est le jour où ils arrêtent de marcher puis courir qu'ils deviennent. On s'entretient, puis on hausse notre vibration sur ce que c'est qu'on fait. Si, exemple, tu passes ta journée à marcher, tu travailles dans une épicerie, puis tu fais de la tablette toute la nuit ou toute la journée, puis que tu te déplaces comme je sais pas quoi, le soir, là, viens faire du yoga. Apprends à respirer, puis apprends à diminuer ton énergie. Puis si tu travailles au gouvernement, là, puis que tu es assis, là, ben viens faire de la trampoline, viens faire de quoi qui bouge. Trouve ton équilibre. Ta vie est noire et blanche. Trouve-toi une activité artistique. Va chanter. Chante dans ta douche, man. Fais quelque chose. On est appelé dans un état d'urgence. Ah! On va tout à l'urgence. Mais c'est quoi qui est urgent? C'est urgent de comprendre sociétairement le mal qui nous dit quoi. Puis là, je vous dis, là, vous n'avez pas besoin de doctorat en médecine. Être à l'écoute, là. Lire, va lire un peu. Lis un peu sur des choses, hein. Comme l'énergie. Connais-tu tes méridiens? Le travail d'énergie, là, quand on fait du travail d'énergie, c'est quoi le travail d'énergie? Connaissez-vous l'acupuncture?
Ça fait plus que 20 ans qu'on connaît ça. Tout le monde. Les Nord-Américains, avez-vous déjà fait l'acupuncture? Si vous ne l'avez pas fait, allez-y donc. Quand on travaille l'énergie, on travaille sur quelque chose au-delà de la matière. Mais là, les aiguilles, là, quand tu fais l'acupuncture, là, ça travaille l'énergie, mais toute ton énergie, puis même physique. Fait que croyez-le pas. Quand on travaille l'énergie avec les mains, c'est qu'on n'a juste pas d'aiguille pour rejoindre l'énergie. La matière puis l'immatière, c'est japonais. Ils ont une approche globale, pas plasturale, parce qu'ils ont compris les choses dans l'énergie. On a peut-être justement sorti du moule un peu pour se démouler, puis aller se ressourcer, puis aller chercher des connaissances. C'est quoi la santé? C'est quoi le psychique? Puis qu'est-ce qui va nous reconditionner en santé? Bouger. On dit aux enfants, bougez, bougez. Ben oui, mais Colin, on leur achète des tablettes. Allô? Dans 20 ans, là, pensez-vous qu'on va avoir une meilleure société? Tout le monde est alarmé comme c'est là. Mon enfant, il ne bouge pas. Toi, tu bouges-tu? Il bouge-tu avec toi? On n'est pas parfait, là. Je ne vous demande pas d'être parfaite non plus. Mais sois à l'écoute. Si tu ne bouges pas et tu leur achètes des tablettes, ben tu leur achètes littéralement le siège qui va avec. As-tu déjà vu un enfant sur une trampoline avec une tablette? Impossible. Toi, si tu es assis devant l'ordi à longueur de journée, tu es en train de dribbler du ballon avec un net de basket? Ben non. On est rendu sédentaire parce qu'on s'est rendu sédentaire. Puis là, on est accro à des choses pour nous occuper la pensée, l'esprit. L'esprit! Là, venez pas me dire que vous n'avez pas d'esprit, là. Esprit, c'est pas drôle. Ça se peut pas. On s'occupe l'esprit avec les machines, les bidules dans nos mains, les pitons. On cuisine plus. On n'a pas le temps. Tu sais, cuisiner, là, c'est artiste, ça. Avez-vous remarqué qu'il y a de plus en plus de programmes où c'est qu'on cuisine, puis on se fait la compétition en plus, tu sais. C'est rendu sérieux, cuisiner. Je m'amuse. Consommez-vous à l'envers. Si le monde est à l'envers, on fait partie du monde. Comment est-ce qu'on fait pour se départir de ce monde? Peut-être commencer à penser autrement, oui. On l'a nommé tantôt. Mais faites donc à l'envers de tout ce que c'est qui est votre programme plate. Je vais vous donner une petite suggestion. J'ai goût de m'amuser, OK? De ta volonté vraiment de peut-être t'amuser qui joint ma volonté. Sinon, qu'est-ce qui m'inspire? C'est de t'accompagner au meilleur. Entraîne-toi chez vous. Entraîne-toi au studio. Entraîne-toi n'importe où. Mais entraîne-toi. Entraîne-toi. Entraîne-toi de connaissances. Entraîne ton corps physique à vibrer si tu te sens mort ou morte. Si tu n'as pas d'énergie, c'est parce que tu ne sais pas quoi faire avec ton énergie. Tu la laisses assis. Je vais vous donner un exemple. Attendez-moi une seconde. Bon.
Savez-vous c'est quoi? On va éteindre le feu. Je souffre d'une folie inguérissable, je peux vous le dire. Bon, j'ai emmené ça. Savez-vous c'est quoi ça? Ça représente un peu comme l'humain. Regarde bien, là. Voyez-vous que ça dit que c'est full? Il m'a fait mal. Ce sera pas long. Ce sera pas long. Voyez-vous? Voyez-vous que c'est full? Full, ça veut dire rempli en français. Dans ça, là, ça dit que c'est plein. Mais je ne l'utilise pas. La poudre est où? Quand on ne l'utilise pas, vous savez ce que ça fait, hein? La poudre descend dans le fond, elle vient à plat. C'est la même chose que l'humain. Quand on ne se bouge pas, là, comment tu veux consommer puis consumer ton énergie, puis la dépenser, si tu laisses s'asseoir ton énergie toute la journée? Me suivez-vous? Là-dedans, il y a de la poudre. Quand ça fait des années, ils disent qu'il faut que tu le brasses à l'envers. C'est comme l'humain. L'humain, là, il faut que tu le brasses à l'envers. Pour qu'il se réveille, il faut qu'il soit malade. Il faut qu'il vive des coups durs, l'humain, pour se réveiller. Colline. Il y a de l'énergie là-dedans. Dans vous autres aussi, il y en a de l'énergie. Mais si vous restez assis toute la journée, là, vous allez avoir mal aux fesses. Puis deux, vos enfants vont faire pareil. Ils vont rester assis. Puis si tu ne joues pas, ils ne joueront pas. Parce que tu vas les traîner à ne pas jouer. On a de l'énergie, c'est juste qu'on ne le canalise pas. On ne sait pas quoi faire avec parce qu'on oublie de quoi faire avec l'énergie. Puis quand l'énergie est à plat, comme ces bonbonnes-là, là, l'énergie est à plat dans le fond, ça sert à rien, même si c'est écrit full dessus. C'est ça que j'ai goût de vous dire aujourd'hui. La santé, là, c'est de bouger. Les personnes âgées, elles disent souvent, la santé, c'est bouger. Occupe-toi. Bouge. Moins tu bouges, là, plus mentalement, tu vas venir malade. Marche. T'es dépressif, marche. Cours. Si tu n'es pas capable de courir, t'as pas de souffle. Marche au moins, marche. Entretenir ta santé, là, ben ça veut dire d'être conscient que c'est qu'il faut que tu fasses. Investir dans ton bien-être, dans tes bonnes heures, tu sais. C'est quoi du bonheur, puis c'est quoi du malheur? Dans la vie, là, moi je le dis aux gens, dans la vie, faut que tu deviennes soit responsable de ton mal. Heure, M-A-L-H-E-U-R-E-S. Ou sinon, deviens responsable de ton bonheur. B-O-N-N-E-S-H-E-U-R-E-S. Sur ceci, je vous souhaite un bon nombril de semaine. Puis respirez donc jusqu'au nombril, quand aujourd'hui. Quand tu cours ou tu marches, tu n'as pas le choix. Tu respires jusqu'au nombril, puis ça t'ancre. Je te souhaite vraiment de prendre conscience de c'est quoi qui t'habite. Qu'est-ce que tu as goût de relâcher? Merci sincèrement pour les personnes qui m'écoutent et qui vont m'écouter, je sais. Je sais que, bon, je diffuse de façon spontanée. Je ne fais pas vraiment d'annonce parce que je vis l'instant présent. Et puis, dans le fond, je canalise l'énergie que la masse a besoin pour remplir peut-être du changement, pour aller vers le mieux-être. Donc, bouge, puis apprends à respirer plus loin.
que là. Respire jusqu'au nombril. C'est la seule façon que tu vas pouvoir changer les choses dans ta vie et dans ta santé. C'est par la respiration profonde. Puis d'atteindre ton profond, vous êtes travailler avec ton profond, le rencontrer, puis apprendre à l'aimer, malgré ce qui s'est passé. J'aime ça, ouais. Malgré ce qui s'est passé, écoutez, ça fait 1 heure, 5 minutes, presque 6. Vous savez, quand je parle les lives, je ne sais jamais quand est-ce que je vais arrêter. Fait que vous êtes mieux de faire du popcorn. Je vous aime. Hey, les enfants, voulez-vous faire des clins d'œil? On vous fait un petit clin d'œil. Au plaisir. Aimez-vous. Embrassez-vous. Je m'aime. Je m'aime. Plus tu vas t'aimer, plus tu vas vibrer haut. La santé va avec. Au plaisir, j'entends vos commentaires. La paix! Peace! La paix dans le monde, la paix dans ton monde. Yeah!